Alors, on a dit le livre de Pele Yoetz, il est fait dans l'ordre alphabétique. C'est pas plus important, moins important. Alphabétique. Aleph, Bet, Gimel. Donc là, on va traiter ce soir d'un sujet qui est très, très actuel, c'est la relation entre un homme et une femme. Avat ish veisha. D'accord? Alors c'est très simple, Pele Yoetz, il n'a pas cette chita maladive de dire toujours c'est la faute de l'homme, et la femme a toujours raison, et l'homme a toujours tort. Il est très équilibré, il te dit chacun où il est, quoi. Alors il te dit Avat ish veisha, l'amour qu'il doit y avoir entre un homme et sa femme, ou davar chez Bechova, c'est une chose obligatoire. Chez Yehe Benehem Ava Azar, c'est obligé qu'il y ait entre eux un grand amour. Il ne peut pas y avoir des relations froides entre le mari et la femme. Venatril Be'avat Ish Lishto, on va commencer par le principe de l'amour entre un homme et sa femme. Qui yadoua Mamarazal, parce que tout le monde connaît ce que les sages nous ont dit dans Yebamot, Shechayav Leohava Kegufo. L'homme, il doit aimer sa femme comme il aime son corps. Non? Comme il aime son corps. C'est très important, c'est vrai qu'il est. Comme l'histoire qu'on raconte, très connue, la du Rav Lévin, Ariel Lévin, qui avait été chez le médecin et qui a dit « Nous avons mal aux pieds ». Alors le docteur il a dit « Qui a mal aux pieds, vous ou votre femme ?» Il a dit « Non, c'est ma femme. C'est ma femme. » Alors je dis « Nous avons mal aux pieds parce que je ressens la douleur comme si c'était mon pied. » Donc tu dois arriver à ça, d'aimer ta femme comme ton corps. Et donc à ce moment-là, où le chabda yoter migufo, il doit honorer sa femme plus puisqu'il honore son propre corps. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il va acheter un déodorant pour lui, il va acheter un déodorant meilleur encore pour sa femme. Et tiens, j'ai acheté à Shaoul Tamboukim, j'ai trouvé un truc. Moi j'ai acheté à 10 shekels, pourtant je t'ai acheté un truc, un bon truc spécial. Efes, ki lo imana me'avato ota me'avodat Hashem itbarech. Il te dit, qu'il va pas. Et il te dit que sache bien, Ephes, ça veut dire, comme ils ont dit les Meraglim, Ephes, ça ne veut pas dire zéro. Ephes, ça veut dire mais. Il dit, sache bien que l'amour que tu as avec toi et ta femme, ça ne peut pas être un amour qui va empêcher le service de Dieu. Page 18. D'accord? Il y en a qui croient ça. On disait attends, mais on doit aimer le bon Dieu au-dessus de tout. On a vu ça dans le premier chapitre, l'amour qu'on a pour Dieu. Donc, il ne peut pas y avoir la place dans le cœur pour plein de choses. Donc, où j'aime Dieu, où j'aime les gens. Et où j'aime Dieu, où j'aime ma femme. Il te dit non, FS. Il ne peut pas y avoir d'empêchement à aimer sa femme. Ça ne nuit pas à l'amour qu'on a pour Dieu. Ça ne vient pas en concurrence. Ou Gvarizi Ratana, il dit la preuve c'est que dans les Pirkei Avot, il t'a dit attention, Al Tarbei Sicha Imaisha, ne parle pas trop avec la femme, mais Ishto Amou, ils ont dit avec sa femme.
Calva Homer avec la femme des autres. Donc il te dit, attention, pour qu'il y ait un amour qui tienne entre un homme et une femme, il ne faut pas trop parler. Pas comme on aurait pu croire, passer des jours et des nuits à parler. C'est pas trop bon de parler. Le discours ne rajoute pas à l'amour qu'on porte. Ne parle pas trop. Beishto amrou, shekol amar beisicha im aisha, gorem ra le'atzmo, parce que quelqu'un qui parle trop avec une femme, ça tire des ennuis. Ou botel lui dit vrai Torah, et ça empêche d'aller étudier la Torah. Vesofo yoresh geinom, mais les Pirkei Avot sont très durs, là, je te dis. Et en fin de parcours, il va s'attraper le geinom. Donc il dit attention. On a dit au début, tu dois aimer ta femme comme ton corps. Et tu dois la respecter plus que ton corps. Lui faire kavod plus que ton corps. Mais il te dit, au mieux des bonnes actions, beaucoup d'actions, plutôt que beaucoup de discours. Shekol amar beisicha im aisha gorem ra le'atzmo urotel midvrei Torah vesovo yeresh geinom. Ve'amru rabotenu zal. Maintenant, les sages, ils ont dit par ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont dit par ailleurs? Aolech achar atzat ishto nofel begeinom. Là-bas, ils sont très durs. Ils disent attention, si tu écoutes les conseils de ta femme, tu iras en enfer. C'est un peu. Ça fait peur. De quoi parle-t-on? Il azote. Il dit attention, il azote. De quoi parle-t-on? Kol arum yaseh bedat. Il faut être intelligent dans le service de Dieu. Il faut être arum, il faut être rusé. C'est-à-dire chaque chose, il faut toujours le manipuler avec précaution. De quoi a-t-on voulu parler? Ou que Moshe Amo, la preuve c'est pas qu'il parle pas au sens simple, c'est que le roi Shlomo il dit la richesse c'est un héritage des parents, mais une femme intelligente, Isha Maskelet, ça c'est un cadeau de Dieu. Donc on voit bien que si tu as une femme intelligente, Isha Maskelet, c'est évident que tu écouteras ses conseils. Si tu as eu le srout de tomber sur une femme masquelette. Là on parle de... Quand les gens se marient, ils ne peuvent pas savoir a priori tout le caractère de la personne qu'ils épousent. C'est sans cacher rien du tout. Tu as cru qu'elle était comme ça, elle est autrement. Et comme elle a cru que j'étais comme ça, elle était autrement. Donc c'est pas une comment on appelle ça, tu t'es rendu compte qu'elle est bête et tu l'as épousée quand même. Non, tu vois qu'il y a des sujets sur lesquels tu ne peux pas parler avec elle parce qu'elle elle répond pas elle ne sait pas de quoi elle parle. Mais il dit, si elle est masquelette, si elle est une femme intelligente, masquelette, ça veut dire qu'elle a de la réflexion. Elle ne parle pas pour parler. D'accord? Surtout dans nos générations, d'accord, les femmes sont très, très éveillées. Elles ne sont pas naïves comme elles étaient dans les générations d'avant. Donc, moi, chez Amo, j'étais small docha yamin mekarevet. Il te dit, pardon? C'est comme Amman qui a écouté sa femme, qui l'a amené à la pendaison. À four. Au contraire, sa femme, elle a... Amman, c'est pas... Il a écouté à four, sa femme, elle a... Au contraire, elle lui a dit, sa femme, fais très attention avec lui, parce que si déjà tu vas tomber avec lui, tu vas aller à la pendaison. Oui, oui. C'est elle qui lui a dit, arrête-toi. La femme de Korah, dites-moi plutôt la femme de Korah. La femme de Korah, ouais. La femme de Korah, par orgueil, elle lui a dit, vas-y, lance-toi dans la bagarre, comme ça tu auras quelque chose à gagner, alors que la femme de On Ben Pelet, elle lui a dit, sois pas bête. Si Moshe y gagne, tu seras toujours derrière,
Et si c'est Korach qui gagne, tu seras toujours derrière. Donc tu n'as rien à gagner, non, arrête. Donc là-bas, on apprend justement qu'est-ce que c'est une femme masquelette. Une femme masquelette, c'est une femme qui sait où on va. Elle est masquelette, elle dit, oh là là, si on va dans cette direction-là, on va à la catastrophe. Donc bien évidemment, là, il te dira, il faut l'écouter. Si la femme, elle a des conseils judicieux, ne la prends pas pour une idiote. Alors de quoi il parle là-bas? Il te dit, dans tous les cas de figure, toujours, il n'y a jamais un comportement extrême. Tu dois, avec la main gauche, repousser avec la main gauche, mais rapprocher avec la main droite. Ça veut dire que tu dois toujours être équilibré. Tu ne dois pas être à fond, à dire à ta femme, allez, oui, raconte-moi, oui, nanana. Il faut des fois savoir dire, small dochaz, arrêtons là la discussion, occupe-toi de tes occupations, moi de mes occupations. Si tu traînes trop à parler avec ta femme, les discussions finissent par devenir oiseuses, entre un homme et une femme, et donc ne parle que la inyan. La inyan, ça veut dire parle ce qui est important. Pas évident. Veikar ahava tanefesh. Il dit en fait, l'amour qu'on doit à sa femme, c'est l'amour du nefesh. Parce que les gens vieillissent, donc la libido et le corps, etc., changent. Donc si tu as basé tout ton mariage sur le côté physique vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de la femme vis-à-vis de l'homme, avec le temps, alors ça va disparaître tout ça. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester le kavod, le respect qu'on a l'un vis-à-vis de l'autre, indépendamment de l'évolution physiologique. C'est normal. Quand j'ai un couple de vieux, ils peuvent encore être amoureux l'un de l'autre alors qu'ils sont vieux. Ils n'ont plus rien de... C'est pas un amour de jeunesse fou et sans calcul. Le problème avec les masques, c'est que je ne vois pas ce que vous... Je ne vois pas ce que vous... Comment vous réagissez. Les yeux ne suffisent pas pour tout exprimer. Ils ont dit d'ailleurs ça fait des problèmes relationnels, cette histoire de masque. Parce que tu sais pas si la personne te sourit ou elle te fait la tête. C'est très complexe. Et s'il doit réprimander sa femme, il doit le faire avec Noam Siar, avec délicatesse. Ta femme, c'est pas un maître d'école pour la crier comme à l'école. Mais Noam Siar, il faut avoir une façon de parler. Délicatesse. C'est pas pachoute. Même si tu es en pleine pression parce que il te manque de l'argent, ou tu es disputé, ou tu arrives à la maison, alors, et ta femme elle te dit quelque chose, elle te dit ah j'ai pas le temps maintenant, à la maison tu dois à nouveau changer de disque. Même si tu avais des raisons d'être de mauvais poil dehors, quand tu arrives à la maison, il te dit ta femme, Benoam Sia, il faut lui parler très gentiment. Discussion agréable. Ou Léadricha, et tu dois la diriger, Bedarke Hatzniut, dans les chemins de la Tzniut. Par exemple, moi j'ai vu un monsieur, il s'est bagarré avec sa femme parce qu'elle avait une jupe trop courte. Mais au lieu de lui dire ça discrètement, avec des gants, etc., il a incendié. D'accord? Du coup, elle a dit, tu sais quoi, je vais mettre que ça maintenant. Au lieu d'être acceptée, elle a dit, Dafka, tu m'as énervé, je vais faire tout pour ne pas être habillé de Tsniou. Et il n'a rien gagné. D'accord? Et pourquoi tout ça? Et ça c'est un problème. Parce que
là, ici on n'en parle pas directement, mais on te dit qu'en vérité le mariage révèle le caractère de l'enfance de la fille. C'est-à-dire quand tu te maries, quand un homme se marie avec une femme, comme elle était dans son enfance, elle va être maintenant. C'est-à-dire, si elle avait des défauts, qu'elle était capricieuse, ou qu'elle grognait, etc., quand elle va se marier, c'est toi qui vas dévoiler ça chez elle. Ou tu vas le faire disparaître, ou tu vas le dévoiler. Ça veut dire qu'en vérité, les gens qui se plaignent de leur femme, c'est qu'en vérité, c'est eux qui ont arrosé le caractère qu'elle avait déjà, qui est dans l'adolescence, qu'elle aurait dû faire disparaître avec le mariage, et qui justement se réveille à cause du mariage. Par exemple, elle a un caractère particulier qu'il y a chez ses parents. Et toi, tu n'aimes pas ça. Ça t'énerve. Alors, quand tu t'es marié avec elle, en fait, ça aurait dû disparaître par le mariage. Mais comme tu n'as pas su manœuvrer, alors ça s'est accentué. Et tu vas dire, oh là là, c'est tout ce qu'il y avait chez ses parents que je ne voulais pas voir. Et on te dit, pourquoi c'est venu? Bah c'est ta faute. Là, il n'a pas dit ici, mais c'est écrit dans un autre livre. Et c'est pour ça qu'on dit là-bas que tous les problèmes de Shlom Bayit, ils commencent toujours par comment tu as construit le départ de ton couple. Sur quoi tu as basé. Ou l'erchika milachonara, donc il doit enseigner à sa femme de s'éloigner au maximum du lachonara, elle-même. S'il écoute ce qu'elle raconte au téléphone et tout, alors une fois qu'elle a raccroché, il doit dire, tu sais chérie, c'est pas très... Il faut éviter de parler lachonara. Mais quoi, qu'est-ce que j'ai dit? On est stable, je parlais avec mes copines, qu'est-ce que j'ai le droit? Et non, si c'est la générale, tu dois lui dire que c'est pas bien. Par contre, dès qu'il y a un problème de chinour, c'est pas parce que tu es marié, comme on croit toujours, les gens qui se marient croient que ça y est, la femme, ça y est, elle est faite. Pas du tout. C'est le mariage qui fait les gens. C'est avec le mariage que les caractères du mari et de la femme se forment. C'est pas au départ. Tu ne vas jamais trouver sur quelqu'un qui est fini, ça y est. C'est bien terminé. Par contre, d'ailleurs, on le voit. Il y a écrit que Esav, pourquoi il s'appelait Esav? Esav, ça veut dire il est fait. Il est fait déjà. Vous avez froid? Non, c'est pas. Si vous voulez, on ferme le ventilo. Il s'appelait Esav, ça veut dire qu'il était fait. Ça y est, plus rien à faire. D'ailleurs, il est né poilu et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la Kedusha, ça n'existe pas ça. Quelqu'un, il n'est pas fait. Il est encore à faire. Donc quand tu te maries, ne crois pas que tu tombes sur quelqu'un qui a terminé sa carrière, ça y est, le caractère est fait, je peux prendre la photo. Rien du tout. Tout est à faire. Chez l'homme aussi, alors. Et voilà. C'est pour ça qu'il se marie. Pour se parfaire. Pour qu'elle, elle l'aide à finir son caractère, et lui, il l'aide à finir son caractère. Donc le mariage, c'est un travail de chaque jour. Comme je dis toujours dans les choupotes. Les choupotes, je dis toujours ce Dvar Torah, et les gens après ils réfléchissent des années avec ça. Quand les gens ils se marient, on leur souhaite Binyan Adeat. Binyan Adeat. Ça veut dire construction éternelle. Alors je dis, attends, les gens qui ont appris l'hébreu, on ne dit pas Binyan, on dit Bnia. Un bâtiment fait s'appelle une Bnia. Quand il est construit, ça y est, on l'appelle Bnia. Si je dis Binyan, ça veut dire il est en train de se construire. Il est en train d'être fini.
Donc je précise bien au couple que vous ayez binyan adéat, que vous soyez toujours en train de construire. Ça veut dire, qu'est-ce que tu crois? Parce que tu es marié, alors le binyan est construit? Pas du tout, c'est maintenant qu'il commence à... Tu vois, c'est maintenant que tu vas commencer à construire, toi et elle. C'est pour ça qu'on dit binyan adéat et pas bnia adéat. Sinon tu aurais dit, ben voilà, je me suis trompé. Elle n'est pas comme je croyais. On le sait très bien qu'elle n'est pas comme tu croyais. D'accord? Elle-même aussi, elle croyait, elle va dire sur toi la même chose. Donc ça veut dire quoi? Ah, je dois faire binyan. Je dois construire. Donc c'est un travail de communauté. On est deux à faire ça. Sinon, il n'y a pas de mariage. Sinon, ça casse. Voilà, il te dit donc, tu dois lui enseigner, l'éloigner de la shonara, kaas. Tu dois lui apprendre qu'il y a ce qu'on appelle des midot tovot. Kaas. La colère, c'est une mida extrêmement mauvaise. Comme j'ai expliqué 3 millions de fois, le kaas, c'est pas forcément le kaas vulgaire. Oh, de crier, de casser tout. Le kaas, c'est aussi le kaas intérieur. Le kaas, c'est le fait d'être contrarié. Je suis contrarié, les choses ne sont pas comme je veux. Ça provoque à l'intérieur un kaas. Et donc je réagis anormalement, parce qu'en réalité je suis contrarié. Mais c'est quoi d'être contrarié? Tu es contrarié de quoi? Parce que Dieu il a fait comme ça et pas comme ça? D'accord? L'orgueil. Non, c'est pas de l'orgueil. C'est que tu te c'est de se dire on peut pas maîtriser. C'est pas nous qui maîtrisons, c'est quelqu'un d'autre qui maîtrise. Voilà. Donc on n'est pas maître de notre. Le dérangeant, c'est pas l'orgueil. Le dérangeant, c'est que tu n'acceptes pas la réalité telle qu'elle est arrivée. Si tu as fait tomber tu as fait tomber un œuf en pleine cuisine. Bah, oh là là, il faut que je nettoie maintenant. Attends, mais Hachem, c'est venu de Dieu ça. Pourquoi tu t'énerves? Parce que c'est dérangeant. Donc ça veut dire que le fait d'être dérangé, tu as une myopie vis-à-vis de ce que Dieu y fait. Tu aurais voulu ça et Dieu y fait ça. Et ben voilà. Donc c'est pour ça que le kaas, c'est une mida très embêtante, parce que la colère qui crie, c'est pas dérangeant. Quelqu'un qui crie, il crie, ça y est, 3 minutes après, c'est calmé. Mais celui qui est contrarié, une chose, elle n'est pas comme il veut, ce kaas-là, il faut le soigner très, très urgemment. C'est-à-dire, ça ne marche pas comme tu veux. Une chose ne marche pas comme tu veux. Vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis du monde, peu importe. Le fait d'être contrarié, ça montre que tu as un problème de ne pas accepter une chose. Mais non. Ça te dérange? Ok, alors répare. Si tu peux réparer, répare. Tu peux pas réparer, alors accepte. Mais dans aucun cas, le cas, il a sa raison d'être. Quelque chose te dérange. Alors, fais que ça ne te dérange plus, arrange. Tu ne peux pas réparer, alors accepte. Mais à quoi ça t'a servi d'être bécasse? D'accord? Et surtout avec ton mari. On parle ici. D'accord? Et il te dit, ou klalote. Si par exemple une femme elle a tendance à faire à maudire. Ve'askarat Hashem le vatala, ou de mentionner le nom de Dieu pour rien. Mais Kaina et tous ces genres de défauts, Seder Nashim, Seder Nizikim, les Azira, Bedigdouké à Mitzvot, évidemment, lui apprendre doucement les précisions dans les Mitzvot. À l'époque où il a écrit ce livre, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'y avait pas de séminaire de filles et d'école de filles et de chinour de femmes. Ça n'existait pas. Donc des fois les gens savaient que ce que leur mère ou leur grand-mère leur avait enseigné. En cache-route, dans le Shabbat, dans tous les domaines. D'accord? Aujourd'hui c'est beaucoup plus... Les femmes sont très fortes maintenant, il y a plein de femmes qui sont baki
dans la Torah, dans le Shulchan Aruch, dans les commentateurs du Tanakh, d'accord? Même dans la pensée juive, il y a des femmes qui connaissent le Rav Kook, d'accord? Mais à l'époque où il écrit ça, des fois les femmes ne savaient pas grand-chose. Donc il dit, c'est à toi de lui apprendre les dikdouké à mitzvot. Il y avait un monsieur, il est venu nous voir, ma femme et moi, et il m'a dit, je veux divorcer. Alors on dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ma femme ne me fait pas manger cachère. Alors je lui dis, c'est bizarre, je la connais votre femme, elle fait attention. Ah non. Alors ma femme, elle dit, attends, mais donnez-nous un exemple, s'il vous plaît. Et il dit, je vais vous dire ce qui se passe. Quand elle cuisine, il y a des moucherons qui volent au-dessus des marmites, et ils risquent de tomber dans les marmites. Alors je lui dis, couvre les marmites. Et elle ne veut pas couvrir les marmites. Alors je dis, eh ben non, elle ne me fait pas manger cachère, parce qu'il y a des moucherons qui risquent de tomber. Je dis, mais ça ne s'appelle pas ne pas vous faire manger cachère. Dites-lui, d'abord ce que vous dites est un peu pas exact, parce que quand la marmite bout, les moucherons, ils restent pas, ça les brûle, ils s'en vont. Et les moucherons, ils viennent justement quand les feux sont éteints. Mais même si c'est vrai, dites-lui gentiment, n'oublie pas de fermer les couvercles. Mais ne dites pas, elle ne veut pas me faire manger cachère. Sauf qu'il a divorcé. Bah oui. Oh, c'était le problème. Il en avait d'autres. Il avait d'autres problèmes que les moucherons. C'était une super excuse. Ouais. Tu veux tuer un chien, Pardon? Quand on veut tuer un chien, on accuse d'avoir la... Ouais. Donc ça veut dire quoi? Tu dois enseigner à ta femme les dikdouké mitzvot si toi tu connais une chose qu'elle n'a pas entendue et qu'elle ne connaît pas, et fais-le avec délicatesse. Par contre, dikdouké mitzvot, ne commence pas à dire tu fais pas attention, c'est quoi ça? C'est zéro ce que tu fais. Bichou, les travaux de Shabbat, il y a des tas de détails dans tout, et donc c'est pas obligé que l'homme ou la femme les connaissent tous. D'accord? Ou bifrat, bechol tfilot ou brachot aneinim, il te dit dans les tfilot ou les brachot, qu'est-ce qu'on fait comme bracha quand on mange une zlabia? Est-ce qu'on dit maisonnote ou on dit shakol? L'important c'est le sucre ou l'important c'est la farine qu'il y a dedans? D'accord? Donc tout ça, tu dois l'apprendre. Il dit Shmirat Shabbat, Chadome. À l'époque, les gens n'oubliez pas qu'avant, il n'y avait pas de plaque. Donc les gens utilisaient le canoun. Le canoun, depuis la création du monde jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était le charbon dans un truc. Le canoun, qui est un mot de la Mishnah. D'accord? Et le canoun, c'est extrêmement dangereux, Shabbat, parce que il y a les braises qui montent, qui descendent, quand tu mets une marmite dessus, etc. Donc à l'époque, c'était très compliqué de faire Shabbat. Pas comme aujourd'hui, où tu as la plaque, beaucoup plus simple. Il y avait un four commun à l'époque. Et en plus, ils avaient des fours communs. Donc tout était compliqué. Tout était compliqué. Alors qu'aujourd'hui, et puis en plus, les gens vivaient dans des petites maisons. Donc ils avaient la machine à coudre qui était là, et la charrue, et la chèvre, tout était en même temps. Donc tu pouvais avoir des tas de problèmes de Shabbat, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Umatov, umanaïm, l'elamed la, d'ivrei moussar, ou l'agid la, d'ivrei chazal. Donc il dit, c'est très très bien d'avoir des shiurim avec ta femme, étudier avec ta femme. On a dit, quand on a dit de ne pas trop parler, c'est de parler de shtouyot, ou de parler de choses de la vie. Ça, il ne faut pas trop. Tu veux parler de papier peint, ok, tu dis, écoute, c'est quoi, viens, on se donne rendez-vous, demain matin, on va acheter le papier peint. Mais pas, et tu ne dis pas, et tu dis ça, et tu dis cela, ça, il dit, c'est pas bon. Marbé, sicha et maïcha, peu importe laquelle. Que ce soit ta mère, ta soeur ou ta femme. Mais quand il s'agit de livrer Torah,
Ben, le vaille, très bien si tu peux étudier avec ta femme. Lui enseigner le moussa ou la halakha ou la haggadah. Et surtout lui apprendre des choses qui sont utiles pour elle. Et la gravité des mitzvot, pas oublier de prélever la chala, des tas de choses auxquelles on ne pense pas. Comme par exemple c'est à la chala que les gens ne connaissent pas, de jamais couper d'éplucher un oignon sans le manger. Tu épluches un oignon et tu le laisses toute la nuit. C'est très dangereux. Du sakana, alors il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Il faut laisser un morceau. Vous laissez un morceau de la peau. Avec l'ail, pareil, l'ail c'est la même chose. Donc, des tas de trucs. Pardon? Ou pas l'éplucher entièrement. Donc il y a des tas d'halachot de sakana que les gens ne connaissent pas. Pardon? Si tu mets de l'ail, si tu mets de l'eau dedans, du sel dedans, de l'huile dedans, il peut passer la nuit. Mais sinon, il faut le consommer tout de suite. Ils en vendent. Ah, ils en vendent, ils en vendent. Non, ils en vendent déjà épluchés, tout propre. Oui, mais il laisse toujours, s'il y a une rabanoute dessus, il laisse un morceau dessus, un morceau, ou les poils de l'oignon, ou alors un morceau de peau. C'est obligé. C'est obligé. Sinon, par exemple, l'ail, quand ils vendent de l'ail, alors ils te mettent de l'huile dedans, ou du sel. Donc, Bekitso, il y a des tas et des tas de renseignements qu'on ne connaît pas. Alors, il te dit, c'est très très bien de fixer un chiour avec ta femme. D'accord? Régulièrement, même 5 minutes par jour. Akiaz Yecheral Liba, donc elle va avoir le cœur qui craint Dieu. Mais Tisaher Yoter Minaïch, et elle fera encore plus attention que l'homme lui-même. Il dit, c'est même pas la peine de dire si quelqu'un il a eu le mérite d'avoir une isha maskelet, une femme intelligente, ou matza isha tova, et il a trouvé une femme bien, et ça c'est le lazal, je peux jamais savoir, c'est pas une question de qu'on l'a roulé, c'est que ouais, il n'a pas suivi, elle ne savait pas. Ou d'où elle se croit bien. Et lui, il la trouvait pas bien. Peu importe. Ki bevadai chut shel chesed mashur alea. C'est évident qu'une femme qui est intelligente et qui est bonne, elle aura un fil de grâce qui va descendre sur elle. Va chaviva al bala, et c'est sûr qu'elle va être chère à son mari, parce qu'elle est agréable. Omnam, beyoter tzarich lizaher gavra dinefal bechulke garma misha. Il dit maintenant, quelle est la question? S'il est tombé sur une femme bien, une femme intelligente, et une femme de bon conseil, et qui l'écoute, ok, on ferme le livre. Mais si par exemple il est tombé sur un mauvais lot, ça peut arriver. Pourquoi je l'ai déjà dit ça peut-être, le rabbi disait toujours au mariage, Mazal Tov, Mazal Tov. Pas au bar mitzvah, pas au brit mila, pour le mariage il dit toujours Mazal Tov, Mazal Tov. Alors tu me dis, pourquoi 2 fois? Parce qu'en vérité, il est possible que elle ait fait une bonne affaire, elle vaut rien, et lui il est extraordinaire, donc elle a fait une bonne affaire. Ou l'inverse, lui il vaut rien et il est tombé sur une perle. Donc c'est pour ça qu'on te dit Mazal Tov, Mazal Tov. Ça veut dire qu'il faut souhaiter que chacun il ait gagné dans l'affaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se peut que quand tu te maries, l'un ou l'autre il n'a pas gagné. L'un il a perdu. Ou elle est tombée sur un mauvais cas, ou lui il est tombé sur un mauvais cas. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est de ça qu'il va parler maintenant.
Et vous allez voir, enfin, vous n'allez rien voir du tout, comme j'ai dit ce matin à mes élèves, il n'y a pas une ligne qui parle de divorce. Jamais les Chachamim n'ont parlé de divorce. Ils n'ont jamais dit que c'était une solution. Il y a les livres d'Halachot qui disent si quelqu'un divorce, il doit donner le guet. Bon, ça c'est autre chose. Mais on n'a jamais tu verras un livre qui encourage. C'est pas une option. C'est pas une option. Alors qu'aujourd'hui, si tu racontes ça, on dit mais il est fou. Il est fou. On voit bien que c'est une option puisque ça ne fait qu'augmenter dans le marché international. D'accord ? Alors il dit maintenant, prenons le cas où tu es tombé sur un mauvais lot, Garmabisha, Isha Kasha, une femme dure, par exemple. Tu as une femme dure. Quand on a une femme dure, c'est pas une femme méchante, hein, c'est une femme dure. Je vais me lancer, me faire incendier. Les Khana, par exemple. Les Khana. Vous dites, oh, Khana, ça veut dire la grâce, la gentillesse. Les Khana, c'est des femmes très très dures. Sous leurs airs. Elles sont très douces, très, très bien élevées, très charmantes. En réalité, elles sont très dures. C'est-à-dire quand elles ont une idée quelque part, elles ne la changeront pas. Et quand vous vous dites, mais attends, mais Khana, c'est un nom magnifique. Khana, c'est la mère de Shmuel. Oui, d'accord, mais sache que c'est une femme, sous ses airs gracieuses et sympathiques et avenantes, etc., ce sont des gens qui ont un caractère très dur. D'accord ? Contrairement aux Yael, les Yael, par exemple, c'est des femmes fortes, qui crient, qui parlent fort, etc. Mais en réalité, elles ne sont pas aussi dures que les Khana. Elles sont victorieuses. Hein? Elles sont battantes. Alors les gens se trompent parce qu'ils disent oh, je connais une Khana, oh, qu'elle est douce, qu'elle est gentille. Oui, douce, gentille, mais attention, caractère dur. Je vais me faire incendier là, je vais recevoir des appels. Alors, vous n'avez pas honte de parler des Khana. Donc ça veut dire, donc tu tombes sur une femme dure. C'est pas une femme méchante, on n'a pas dit méchante, elle est dure. Isha Kasha. Alors lui, il croyait tomber sur une femme malléable, il tombe sur une femme dure. Qu'est-ce qu'il fait? Ou Omed Benisayon, il doit tenir son épreuve, il ne doit pas dire ah, si j'avais su, je ne t'aurais pas épousé, viens on divorce. Non, il dit ou Omed Benisayon, il doit résister dans son épreuve, Isayon Gadol, Vetzari Chosek, il doit se renforcer, Liitnaeg Ima Beshalom, pour se comporter avec elle dans la paix, dans la plus grande paix possible. C'est-à-dire, même si tous ses amis et sa famille lui disent mais on va la balader, ou ne rentre cri là, mais pas du tout. Tu dois faire le shalom avec elle, être gentil. N'écoute pas les conseils ni de tes amis, ni de ta famille. Par contre, Isha Kasha, travaille Beshalom. Au contraire. Vereut, et avec amitié pour elle. L'Irvod Ashrina, tu fais tout ça pour le Kavod de la Shrina. Parce qu'en fait, tu t'es pas marié pour toi et elle. Tu t'es marié comme, ça c'est important de savoir, tu es marié pour inscrire dans ce monde-là un endroit de Shrina. Donc tu es mandaté, tu es shaliach. Donc tout le contraire de ce que les gens ils disent. Qui a devarim atikim, c'est des choses très anciennes, mais iten el libo, et on doit bien réfléchir. Qui Barazim nafla shalevet, c'est connu que tu peux faire tomber, dit l'Agmara, tu peux faire tomber une petite flamme au milieu des harazim, des cèdres, tu
tu mets le feu à la forêt. D'accord? Ah, chez Amrou, à tel point que les Khamim nous ont dit, Dayeino, chez Matsilot, Otanu, Minachet, Kalot. Il dit, en fait, c'est ce que la Gemara raconte là-bas, il y avait un Amora de la Gemara, il avait une femme très très dure, à tel point que ses enfants lui ont dit, maman, elle est imbuvable. Elle est imbuvable. Et lui, il était gentil avec elle, il est gentil. Et alors, un jour, ils lui ont dit, écoute papa, comment tu acceptes une femme comme ça? Elle faisait tout pour l'énerver. Pas Stam, une femme cacha, une femme très désagréable. La Gemara raconte des exemples, qu'il n'aimait pas les haricots, elle faisait très d'afka des haricots. Ce que je sais, moi, il ne voulait pas qu'elle mette cette robe, elle faisait exprès de mettre cette robe. Donc, des tas de dogmaot que même les enfants disaient au père, qu'est-ce que tu fais? Et il a dit, mes enfants, sachez que grâce à votre mère, vous êtes là, et qu'elle m'a donc empêché de faire des fautes. J'ai trouvé une femme, j'ai trouvé une mère à mes enfants, et ça, je dois jamais le remettre en cause. Et des gens, ils divorcent, après plusieurs enfants. Attends, mais je comprends pas, il n'y a jamais rien eu entre vous il n'y a jamais une sensibilité quelconque. C'est marrant comment c'est arrivé à ça. Donc ils te disent, c'est impossible. Tu dois arriver à apprécier les qualités de ta femme, même si tu penses qu'elle est dure. Ve'amru enaché, les gens disent, Isha se'ara aroch, ve'da'ata katsar. Les gens de la rue, ils disent, une femme, elle a les cheveux longs, mais elle a une intelligence courte. Le peuple, quand il parle comme ça, les femmes, elles ont des cheveux longs, mais elles n'ont pas grand-chose dans la tête. La reine mimenu tsarir sheyavo sechel. Donc il dit, si tu dis que ta femme, elle n'a rien dans le crâne, eh ben c'est à toi de lui mettre quelque chose dans le cerveau. Tu as une mission. Les gens, ils veulent du tout près. Dans la vie, ils veulent du tout près. Ils veulent un travail sur mesure, ils veulent une maison sur mesure, ils veulent... On te dit, mais non, dans la vie, tu es venu pour construire. Donc si ta femme, tu lui reproches ça, eh ben apprends-lui. Le sechel, comme à l'école, un bon professeur, eh ben il apprend à un élève à devenir intelligent. S'il n'arrive pas, c'est qu'il n'est pas un bon professeur. Il doit lui faire rentrer dans la tête n'importe quelle matière. Ve'ima overet al da'ato ou machisatu, et si elle fait exprès de le mettre en colère, par exemple, ishmor ucho le valichas alea, il devra toujours rester calme et ne jamais se mettre en colère avec elle. Vous vous rendez compte comment c'est dur? Jamais se mettre en colère contre son prochain. Ve'en tsarir lomar le vazota, et surtout ne jamais la vexer, ou le kalela ou l'insulter, ou le akota ou de la frapper. Khalila vechas, que Dieu nous en préserve. Ça veut dire, il te dit, même si la femme, elle est dure, elle fait exprès, et qu'elle est bête de surcroît, eh ben, tu as la responsabilité de la changer. Kizé minag burim, parce que ça, c'est la coutume des idiots et des voyous et des prochazim de se comporter comme ça, de vexer sa femme, de l'insulter et de la frapper. C'est le comportement des voyous. Venafsho hu chovel, et en vérité, quand il fait ça, il abîme son âme, son nefesh. Donc il te dit là, ne crois pas que ta femme et toi, c'est deux organismes séparés. Quand tu lui fais du mal, tu te fais du mal à toi-même.
Verak bepe, rak vechech, matok yochichena. Et s'il veut parler avec elle, il doit lui parler toujours avec douceur, gentiment. Pas évident. Ve'al kol panim, ol isbol, et au moins s'il n'est pas capable, si c'est insupportable pour lui, eh ben il dit, il supportera quand même. Il doit se taire. Il supportera. Veillez à l'ouvre, velo olev. Il doit toujours être la personne vexée et pas celui qui vexe les autres. Même si sa femme, elle le vexe, lui, il ne doit pas lui rendre l'appareil. Vikabel alav din shamaim besimcha. Et donc il acceptera le din shamaim parce que c'est son mazal. C'est son mazal. C'est un peu dans les livres. Hein, ça. Pardon? C'est un peu dans les livres. Hein, c'est un peu dans les livres. Dans la vraie vie, ça se passe pas vraiment comme ça. Mais ça doit se passer comme ça. Pourquoi il s'appelle Pélé Yoetz? Hein? Pourquoi il s'appelle Pélé Yoetz? Parce que ça veut dire le conseiller formidable. C'était l'élève du Chida. Le Gaon Chida, qui est l'élève du Roi Chaim Akadosh, qui est après Chida, après lui, il a dit j'ai beaucoup réfléchi à quoi écrire dans ma vie. Il a dit j'ai pas voulu écrire des livres sur la Gemara et le Pilpulim, j'ai voulu écrire un livre de conseils pour la génération. Pardon? Ce mari qui supporte ça, moi, il me fait de la peine. Ouais, mais il va dire la même chose si c'est le contraire. Oui, mais non, parce que là... Il vous fait de la peine, mais il te dit non. D'abord, je ne sais pas s'il y a des hommes qui supportent les pauvres. Il te dit que tu dois non seulement le supporter, il te dit mais tu dois accepter le din besimcha. Parce qu'en fait, c'est ton mazal. Comme c'est ton mazal, donc tu ne dois pas dire ah, mais il n'y a rien à faire. Non, c'est ton mazal, oui, mais il t'a expliqué que tu dois changer les choses. Tu as la force et la capacité de changer les choses. Si tu as un mari paresseux, tu peux le rendre travailleur. Si tu as un mari grognon, tu peux le rendre... Comme un enfant. Comme un enfant, exactement. Ouais. C'est toute relation humaine. Si tu as affaire à quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, tu n'as pas de mission avec lui. Je n'ai pas de shlichut d'aller changer Netanyahou ou Trump. Je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas. Shalom à l'Israël. Mais dès que je rencontre quelqu'un, la providence me fait rencontrer quelqu'un, tu ne vas pas dire c'est du hasard. Dieu te l'a mis devant toi pour faire quelque chose avec. Maintenant, si tu as marié avec elle, à Kol Sheken, à plus forte raison que c'est pour faire quelque chose avec. Tu ne peux pas dire que Dieu t'a piégé, il a voulu te rouler. Pas du tout. Il a dit, voilà, tiens, c'est juste ce qu'il lui faut pour qu'il ait du travail à faire sur terre et qu'il ait du travail à faire sur lui. Et ça, c'est la clé. Si tu n'as pas compris ça, en vérité, tu vas à l'encontre de tas d'incompréhension de la vie. Shlom Bayit, c'est pas une... Bon, c'est une option, Shlom Bayit, si on ne peut pas, tant pis, on casse. Non, Shlom Bayit, c'est une obligation. Il faut qu'il y ait Shlom Bayit. Et là, pour l'instant, il te met sur le côté du mari. D'accord? Et si tu es désolé, ben, comment tu es désolé? Mais tu devrais être joyeux. Dieu, il t'a envoyé ça. D'accord? Mais Simcha, tu dois le prendre. Qui met Hachem, Isha, Laïch. Parce que ça vient de Dieu. Telle femme à tel homme. Comme on voit dans la vie, en général, les mariages qui ne doivent pas se faire, qui sont parfaits pour être, qui n'ont rien à voir, il y a, comme on dit chez nous, Aktovet Aïta Lakir. Il y a où les amis sont venus lui dire, où les parents l'ont prévenu, où la Providence lui a donné tous les signes, où lui-même il savait que c'était pas pour lui. Et il a dit, bon, tant pis, allez. Moi, j'ai ma fille, au mariage d'une copine à elle, du Betrana, au séminaire, elles avaient 20 ans, 21 ans, que je ne sais pas quel âge elles avaient.
Elle arrive au mariage de sa copine et faisait une tête d'enterrement. Alors toutes les copines, elles lui ont dit, mais attends, mais pourquoi tu fais cette tête? C'est ton mariage. Elle dit, non, je ne veux pas me marier avec lui. C'est un peu tard. Hein. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Elles lui ont tout dit en robe de mariée. Elles lui ont dit, mais écoute, ah, tu sais quoi, on appelle le traiteur, on arrête tout. Ah oui, Viens, on arrête tout. vaut mieux. Elle a dit, non, ça y est. Et puis, qu'est-ce qu'elle leur dit pour couronner le tout? Elle dit, oh, vous savez, de toute façon, il y a le divorce. Hein. Ma fille, elle lui dit, mais espèce idiote, si tu pars sous la roupa avec l'intention de peut-être il y aura un divorce, ça y est, c'est fini déjà. C'est peine perdue. Ben, elle a dit, après un an, c'est fini, bien sûr. Bah oui, ma fille, elle était au téléphone avec elle. Mais pourquoi tu rentres là-dedans? Il vaut mieux faire une honte, une boucha, que leur dire aux gens, mesdames et messieurs, slicha, rentrez chez vous, reprenez vos enveloppes, reprenez vos enveloppes, et le traiteur, bon, tant pis, on s'en... Mais pourquoi faire continuer? Donc le rôle des cas qui ne devaient pas avoir lieu, tu demandes, dites-moi la vérité, avant de vous marier, vous étiez sûr? Non, mes parents ne voulaient pas, mes amis m'ont dit, tu es fou. Alors, tu avais tous les signes pour dire que c'était pas ça. Pourquoi tu l'as fait? Oh. Mais non, mais une femme, un mariage, c'est pas une machine à laver. Que si tu t'es gouré, bah la prochaine fois, tu achèteras Bosch et pas... D'accord? Une machine à laver, tu t'es gouré, bah tu changeras. Non. Mais une femme ou un mari, tu ne dois pas, la moindre chose qui te dérange, tu ne dois pas le laisser passer avant le mariage. Tu dois faire tout glatt, qui n'est pas un problème. Ah, parce qu'après, tu vas découvrir des problèmes que tu n'avais pas vus. Alors, si déjà, pour commencer, tu vois des choses qui ne vont pas, hein, arrête. C'est ce que je disais à mes enfants. Quand vous rencontrez un chidour, si la moindre chose qui ne va pas, dites non. Ne dites pas, bon, ça va s'arranger, ça va s'arranger. Avec le mariage, ça va s'arranger. Avec le mariage, ça va s'aggraver, au contraire. Il faut que ce soit bien au départ, et après, tu vas travailler avec les surprises. Donc là, il te dit, Coco, tu es tombé sur une femme qui ne te convient pas, mais Hachem, Isha, Laïch, ça vient de Dieu. Si Dieu a laissé faire le mariage, si c'est arrivé jusqu'au mariage, donc c'est que c'est ton bazar. Point final. Sinon, il y aurait eu des empêchements. Il y aurait eu des providences. Quand quelqu'un il est en chidour, il doit dire, Dieu, je t'en supplie, montre-moi, si c'est pas pour moi, des signes. Que tu saches. Bon, si Dieu t'a masqué le visage et t'a emmené sous la roupa, c'est que vous êtes fait, ça doit marcher. Ou le film Ma'amar Rabotenu Zichronam Livracha, d'après ce qu'ils disent nos sages, chez Amrou, chez Mi, chez Yeshlo Ishara, Eno Roe Geinom. Il y a écrit, tout le monde connaît ça, un homme qui s'est marié avec une femme désastreuse, il n'aura pas de Geinom. Manquerait de lui qui tire le gros lot des fois. Il n'aura pas le Geinom, ça veut dire que, Coco, ce monde-là, ce n'est qu'un passage. Alors, arrange les choses, et si tu ne peux pas les arranger, eh bien, sache que on t'a épargné beaucoup d'autres ennuis. De l'autre côté. Donc, comme on vit dans une société, la société du pigeon, les gens ne veulent pas être des pigeons. Hein? Alors il dit, mais tu es un pigeon, tu es un idiot. Mais lâche-la, divorcez, refais-toi, comme le casino, tu vois. Et il te dit pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche. Pas comme ça. Sur tous les aspects que tu vas prendre le problème, tu dois rester avec elle. Ah, vous allez dire, attends, mais et il parle à son aise, lui. Mais toute la vie, elle est comme ça. Un travail, tu peux le changer.
Et encore ne le change pas si tu n'as pas un autre. Une machine à laver, tu peux la changer. Mais qui t'a dit que tu as le droit de changer un conjoint? Si que Dieu préserve la mort, les sépare, Dieu il a décidé que elle ou lui s'en aille, bon voilà, ça veut dire d'en haut on a décidé qu'il change de partenaire. Mais sinon, ma pitom. Alors comme elle dit, madame, c'est vrai que ça paraît complètement utopique, ce qu'il dit là. Mais c'est connu ce que dit le Admorazaken au début du Tanya, hein, un principe très connu, il y a un chemin long mais court, et un chemin court mais long. Donc tu as l'impression que c'est un chemin long, parce que le gars tous les soirs quand il rentre chez lui il dit oh là là, qu'est-ce qu'elle va encore me sortir, qu'est-ce qu'elle va me faire, hein? Tu crois que c'est un chemin long? En réalité non, c'est un chemin court, parce que Dieu va t'aider, hein? Dieu va t'aider avec beaucoup de patience, avec beaucoup de techniques. Si tu étais seul sur une île déserte avec elle, tu serais bien obligé de t'arranger. Tu dirais pas ah je veux rien savoir, moi je reste dans mon coin, elle reste dans son coin. Non, tu dirais viens, tu sais quoi, on fabrique un bateau, on essaie de sortir de là. Donc la même chose, pense que tu es seul sur une île déserte avec cette femme. Et l'inverse, hein, bien évidemment. Et donc c'est un chemin long, mais en réalité c'est un chemin court. Parce que les gens qui divorcent, c'est un chemin court. Ah, tchic-tchac, allez, ça marche pas, on s'arrête. Alors essaye la deuxième fois, on va voir. On va voir, montre-moi ce que tu arrives à faire. La deuxième fois, en général, c'est encore pire. Et plein de divorcés me disent toujours ah là, si j'étais resté avec la première. Ah, puis Tom, tu te dis la première était pas si mal que ça. Ça veut dire qu'on vit dans une société occidentale qui est persuadée d'avoir raison, et même les rabbinim ils ont baissé les bras, que le divorce est une option envisageable. Alors que non. C'est un suicide. Catastrophe économique, catastrophe psychologique et catastrophe au niveau des enfants. C'est un sans faute. Tout est mal. Il te dit en fait, quand tu vas passer de l'autre côté, alors, tu aurais dit, mais tu sais quoi? Pour éviter le guéhinom que j'aurais, j'aurais préféré avoir une femme insupportable. Ah, tu veux avoir la vie belle? Si Dieu il t'a dit, pour avoir la vie belle, il faut que tu travailles, mon mec. Dans la vie, il y a toujours des nisyonotes. Il ne peut pas y avoir un être humain qui est né sur terre sans épreuve. Quel que soit un juif, goy, vieux, jeune, séfarade ou ashkénaze, l'homme est fait pour avoir des épreuves. Alors il y a des gens qui ont des épreuves de parnassa, sans arrêt, tout ce qu'ils font ça foire, ça ne marche pas. Il y a des gens qui ont des épreuves de maison, là où ils habitent, ça ne va pas. Ça va pas, il faut qu'ils déménagent. C'est des juifs errants. Il y a des gens qui ont des épreuves de santé. Il y a des gens qui ont des épreuves de chinour avec leurs enfants. Et il y a des gens qui ont une épreuve de shlombaït. D'accord? Alors évidemment, il ne faut pas souhaiter à personne des épreuves, mais les épreuves elles sont dictées par le haut. Mais en règle générale, le shlombaït, c'est un travail que les gens n'ont pas envie de faire. C'est pour ça. C'est parce que les gens n'ont pas envie de le faire. Là, il ne t'a pas dit que ça va rater. Il te dit, si tu as fait tout ça et que ça n'a pas marché, il m'a dit, moi j'ai évité le guéhinom. Mais avant, essaye au moins. Et combien de temps tu dois essayer? Mais longtemps. Pourquoi toi, tu acceptes que tes défauts à toi, oui, il t'en faut des années avant de les changer. D'accord? Tu es très tolérant avec tes défauts.
tu dis demain, 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 et ça fait des années que tu ne les changes pas. Alors pourquoi sur ta femme tu veux tout de suite? Ça prend du temps. Et en plus, la tfila, comme on dit sur la tfila, il y a des tfilotes, il y a des prières qui peuvent être répondues tout de suite, et il y a des prières, comme mon cher Rabbeinu, 515 fois il a prié. Va être un âne. Qui t'a dit que tu as prié une fois pour que ta femme soit gentille? Le soir, tu arrives, elle te crie dessus. Ouais, la prière, ça sert à rien, voilà, j'ai prié aujourd'hui. Attends, mais qui t'a dit qu'une fois suffit? Il faut être tunisien. Allez, 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 allez. Il faut insister. Allez, dis-moi, allez, allez. Alors le bon Dieu, c'est pareil, il faut lui répéter autant de fois jusqu'à que ça marche. Qui t'a dit qu'il ne faut prier qu'une fois? Donc le gars, il n'a pas envie de prier, ou il n'y croit pas. Il n'a pas envie de faire des efforts dans sa vie. Il veut du tout prêt. Et pourquoi dans le travail, tu fais tout pour garder ton travail? Tu fais attention, comme ça, et comme ça, et comme ça. Et pourquoi avec ta femme, dès qu'elle a dit un mot de travers, tu l'envoies sur les roses? D'accord? Pourquoi tes enfants, tu as de la patience avec eux, et ta femme non? On voit bien que la plupart du temps, c'est d'ailleurs ce que disent tous les conseillers en ce moment, quand les gens sont intelligents, ils vont les voir eux au lieu d'aller voir l'avocat, ils leur donnent des conseils, comment faire. Et il faut beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Comme il disait Rabbi Israël Misalent, le grand rénovateur du moussard moderne. Rabbi Israël Misalent, il disait, celui qui a dit quand il a vu sortant du Beth Midrash la nuit, il a vu un goy, un russe qui clouait des chaussures. Il dit, tu travailles encore? Et il a dit, tant qu'il y a de la lumière, on peut encore réparer. Oh, c'est beau ce que tu viens de dire. Tant qu'il y a de la lumière, on peut encore réparer. C'est lui qui a inventé ce proverbe. Alors lui, il a dit la même chose. On lui a dit, comment faire pour aimer son prochain? Sa femme, les gens, comment faire? Alors il a dit, tu dois réfléchir en disant, comme Dieu, Kadosh Baruch Hu, il a une patience avec moi et il m'aime, bien que je ne me change pas, bien que je sois insupportable, Dieu il m'aime. Donc comme Dieu il m'aime, malgré le fait que je ne change pas, donc je peux bien supporter l'autre, bien que je ne vois pas qu'il change. Et la même patience que Dieu il a avec toi avec ta femme. Mais Kivan Sheomed Ben Isayon, et puisqu'il a bien résisté à l'épreuve, Lo Yirash Tarte Geinom, Dieu fera qu'il n'aura pas deux fois le Geinom. Et là, Yekabel Be'ava, Yekabel Sachar Tov Ba'amalo, non seulement il acceptera par amour la situation dans laquelle il est, s'il n'arrive pas à la changer, cette dame. Et s'il n'arrive pas à la changer, ben il dira, ben voilà, c'est mon lot, qu'est-ce que je peux faire? Et ça, c'est dans le registre des épreuves, il y a des gens qui ont des épreuves de Shtambaïk. Ça ne croche pas, quoi, il y a toujours ça grince. Alors il te dit, il faut ne désespérer pas. Après il va mettre le truc sur l'autre côté. Comment la femme elle doit faire quand elle tombe sur un homme insupportable? Voilà. Et donc il dit, regarde ça, il est trasek. Le horaire est à Ava, donc il faut provoquer l'amour. Il faut aimer sa femme. C'est ce que dit d'ailleurs l'Agma. Elle dit pourquoi quand quelqu'un peut se marier par un chaliar, d'accord? Comme il a fait Yitzhak. Yitzhak, il n'a pas vu sa femme. Rivka. Il a vu qu'une fois qu'elle était déjà mariée avec lui, elle a fait Kiddushin. Donc la Gemara, elle dit, ben voilà, quelqu'un il peut envoyer un chaliar et il se marie avec elle. Il dit, oh non, il ne faut surtout pas faire ça.
C'est vrai que c'est cachère, mais c'est pas bon du tout. Parce que peut-être qu'il va la rencontrer et qu'elle lui plaît pas du tout. Et alors, la Gemara dit alors, eh ben il fera pas Avat Israël. L'essentiel d'Avat Israël, c'est avec sa femme. Donc si tu n'es pas capable de faire Avat Israël avec ta femme, c'est que tu ne t'es pas marié en fait, tu n'as pas commencé à te marier. Et Avat Israël, c'est faire plaisir, vouloir ce qu'elle veut, pas vouloir ce que toi tu veux. Comme les gens qui sont invités quelque part, et ils amènent ce qu'ils veulent manger, tu vois. Ils aiment ce vin, ils amènent ce vin. Bah, amène ce que le balabaït il aime, ou ce que la maîtresse de maison elle aime. Elles veulent des fleurs ou du chocolat. Mais tu amènes un vin que toi tu aimes, parce que tu te fais plaisir à toi. Alors, la même chose, tu veux faire plaisir à ta femme, apporte-lui ce qu'elle a envie de manger, pas parce que toi tu as envie de manger. Donc c'est un travail de Avat Israël permanent avec sa femme. Et c'est plus dur qu'avec ses parents ou avec ses enfants, parce qu'avec ses parents et ses enfants c'est naturel, mais avec sa femme c'est un travail. Donc si déjà les gens commencent à prendre ce pli de travailler Avat Israël avec leur conjoint, le monde change complètement. C'est ce qu'il dit le Rav Dessler. Le Rav Dessler il dit pourquoi il y a un minhag de jeûner le jour du mariage? Pourquoi il y a un minhag de jeûner? Ah oui, on dit c'est Yom Kippour. Et pourquoi c'est Yom Kippour? Pourquoi c'est Yom Kippour? Parce que la kapara, c'est quoi? C'est la kapara, c'est que jusqu'à ce que tu te maries, tu n'as fait que prendre. Tu as pris chez tes parents, tu as pris à la yeshiva, tu as pris à l'école, ta grand-mère, tout le monde t'a donné. Maintenant que tu vas te marier, maintenant c'est donne, c'est plus je prends. Ça c'est la kapara. La vraie kapara, c'est de dire j'ai acheté quelque chose, c'est pour ma femme. Je fais un truc pour ma femme. Et ce qu'elle n'aime pas, je fais tout pour ne pas le faire. Ma femme a horreur que je laisse les chaussettes par terre, eh ben je ferai un effort gigantesque de mettre les chaussettes là où on te met les chaussettes. Toi, ça te paraît ridicule. Ça te paraît ridicule, on n'est pas la même conception que la femme. Chaque homme et femme sont différents. Moi, ma femme, elle a toujours froid, par exemple. Moi, même en hiver, j'ouvre les fenêtres. C'est deux sortes d'hormones complètement différentes. Moi, j'ai toujours chaud, elle a toujours froid. Bon, les femmes, en général, elles sont plus frileuses. Ok, alors tu fais plaisir. Tu dis pas, t'as qu'à toi t'adapter à moi. Non, moi, je m'adapte à toi. C'est-à-dire qu'il faut toujours penser à l'autre, et ne pas penser qu'on est un pigeon, qu'on est un perdant parce qu'on est gentil avec sa femme ou avec les autres. C'est faux. C'est l'annulation de soi. Pardon? L'annulation. Il faut cesse sans arrêt. Ben oui, sans arrêt, il faut être annulé. Donc ce livre-là, il a écrit, et il paraît qu'il a sauvé les villes où il donnait ce livre. Et les gens, ils prenaient ça, ils prenaient les conseils, ils disaient, ah ben voilà, parce que les gens ne s'imaginent pas c'est surtout, c'est ça, c'est pas et surtout, tout, de Aleph jusqu'à table, sur tout ce que tu veux, tous les sujets inimaginables. Et pour vous illustrer ce que j'ai raconté aux hommes, il y avait un monsieur, il me disait, le rabbi ne veut pas qu'on étudie le Moussar, et surtout pas, et pas Péléot. C'est un livre de Moussar. Je dis, Aleph, tu l'as jamais ouvert. C'est pas un livre de Moussar, c'est un livre de conseil. Il te dit pas nous. Il te dit, fais ça. Il me dit, non, le rabbi, il veut pas. Le même jour, on avait cette discussion. Bon, moi, en général, je n'insiste pas. Le même jour, on avait cette discussion. Je rentre ici. Et comme il y avait un peu de temps, je prends un des livres de Torah Menachem, au hasard, comme ça, sans rapport avec la date, ou la paracha, ou la... Stam, comme ça. Et j'ouvre comme ça. Et le rabbi commence une sikha, c'est écrit dans le Pélé Yoetz.
Elle est forte celle-là. Donc, j'ai gardé la référence et je lui ai appelé, j'ai dit, tu voulais savoir? Bah, tiens, comme par hasard, ça commence comme ça, la Idvadut. C'est écrit dans le Péléos. Donc les gens aujourd'hui, ils se croient obligés d'inventer des chitotes et machin. Mais non, mais sois pachou. Ils enseignent ça dans les yeshivot et dans les vagues qu'ils enseignent ça dans les yeshivot. Et dans les séminaires de filles et tout mais ça. Non. C'est des parce bases, que quoi. ça fait trop gna-gna. Mais en réalité, ils te donnent des clés de la vie. Qu'est-ce que tu crois? Que tu connais tout et tu sais manipuler toutes les choses. Des tas de choses. Tu les apprends, les gens le matin, ils sont très contents. Parce que tu dis, ah mais j'avais pas pensé à ça. Ah, mais ça. Bon. Les gens croient que le mariage, ça doit être un truc particulier. Mais il y a des règles. Une formation. Mais ouais. Et quand tu es persuadé que tu dois tenir la route et réussir, eh ben ça change tout. En général, tous les psychologues et les hommes d'affaires te diront, la raison d'échouer, c'est parce que les gens ils pensent échouer. Si tu penses gagner, ben c'est sûr que tu as plus de chances de gagner quand tu penses gagner. Et si tu dis, ah, c'est perdu. Après, il va parler d'ailleurs du rapport avec les parents, etc. Il dit, s'il y a des bagarres, vous les parents, ne vous mêlez pas. Vous les sœurs, les frères, les beaux-frères, les gens, ne vous mêlez pas, faites semblant de ne rien voir. Moi, mes beaux-parents, ils me racontaient que quand il y avait une bagarre, par hasard, chez un gendre, une fille, une belle-fille, ils faisaient semblant de rien voir. Continuez à manger. Oui, se crier dessus, s'insulter. Ah, tu vas dire quoi? Tu n'interviens pas pour défendre ta fille, ton fils? Non. J'ai pas vu, j'ai pas entendu. Bonsoir, salut, arrangez-vous vos affaires. Il dit, et lui, il dit ça d'ailleurs, il dit que la majorité des problèmes de Shlom Bayit viennent de que tout le monde doit se mêler. Alors que tout le monde doit dire, moi je me mêle pas, et de toute façon, tu t'arranges, tu dois t'arranger. C'était la parole des sages, des femmes sages avant. Bien sûr. C'est ce que me disait ma mère au début de mon mariage. Elle disait, rentre chez toi parce que tu vas te remettre avec ton mari, après c'est moi qui vais te faire. Voilà, exactement. Donc, c'est des phrases qui sont restées, et, c'est essentiel. Alors aujourd'hui, quand vous parlez comme ça, on va vous dire, mais si ça va pas, mais tu vas voir, on va en faire la guerre, l'avocat, le machin. Oui. C'est ce qu'on chemin, un chemin court mais long. Alors que là, c'est un chemin long mais court. Voilà. Vous voyez bien que c'est pas inutile, hein, si vous préférez faire des choses compliquées, de chassidoute et tout, d'accord. Mais je pense que c'est des bases. C'est dommage qu'on n'a pas eu ça plus tôt. Mariage, eh ben c'est très bien, vous allez pouvoir. Si vous êtes 30 ans de mariage, ça vous donne la porte pour toute la vie. C'est vrai que c'est des bases de